Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous présenter, malgré ma voix un peu éraillée, une nouveauté Gundam qui peut-être vous intéressera, puisqu'il s'agit du Gundam Age 2 Magnum, je devrais même dire Gundam Age 2 Magnum, et il s'agit d'un des engins, un des mobile suits qui apparaît dans la dernière série en date de Gundam Build Divers, qui est disponible actuellement en sous-titré français sur Crunchyroll et que vous pouvez découvrir dès maintenant, et qui a un épisode toutes les semaines. C'est une série que je trouve beaucoup trop gamine, qui me plaît beaucoup moins que Gundam Build Fighters. On dirait d'ailleurs aussi, comment dirais-je, une série où ils essayent désespérément de placer, on l'aura deviné, des kits de séries ou de modèles qui n'auront pas marché. Ici par exemple, Gundam Age 2, c'est issu évidemment de Gundam Age. Moi j'aime beaucoup, mais c'est une série qui a très mal fonctionné. Il y a également énormément de modèles qui semblent sortis mais peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble qu'ils semblent sortis quand même comment ça s'appelle déjà, Gundam Reconquista. Bon, il y avait déjà quelques trucs qui traînaient comme ça ici et là, mais voilà. Et sinon énormément aussi de custom, de modèles modifiés issus de Gundam 00, qui reste une série qui a eu énormément de succès, mais peut-être pas tant que ça pour les kits en question, quoique je pense qu'il doit certainement y avoir derrière la volonté de rappeler qu'existe notamment le Perfect Grade, le dernier Perfect Grade en date, si je me trompe pas, et celui justement du Gundam 00, je crois que c'est le Riser. Mais bon, voilà. Donc, une série à découvrir en direct du Japon, ou presque, qui vous permettra de vous faire votre avis, puisque c'est quand même le grand intérêt de cette diffusion aussi rapide du Japon jusqu'en France, c'est de se faire son opinion. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut que féliciter le travail effectué dessus, parce que pour avoir une opinion, faut encore avoir vu la série en question. Donc voilà, on ne sait jamais, peut-être que dépasser le 10e épisode ça sera intéressant, mais là pour l'instant c'est pas génial. Bref, donc une maquette extrêmement récente. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que des maquettes au 144, pas de maquette au 100e. Le kit est très récent puisqu'il date de 2018. Il fait partie des premiers à être sortis. Alors le premier est un des modèles inspirés du Gundam 00 que pilote le très jeune héros. Et là, il s'agit en fait du Gundam modifié par le champion de l'univers virtuel du jeu, dans lequel ça se passe. Là cette fois-ci les choses sont différentes, c'est-à-dire que les Gundam continuent à être montés, mais sont scannés et sont utilisés ensuite comme modèle pour apparaître dans un jeu vidéo en ligne. En fait c'est plus proche de Sword Art Online que de Gundam, hein, pour moi. Mais bon, donc c'est un high grade Build Divers. C'est le premier soi-disant de cette collection, mais comme je disais, le 000, c'est un Gundam 000 modifié par le jeune héros. Et là, comme vous voyez, ça sert en plus de pub pour la diffusion de la série qui a débuté en début avril. Voilà, donc ça fait déjà 2 mois qu'on a pu découvrir cette nouvelle série. Donc, issue de Gundam Age. Voilà le résultat monté et peint. Moi je trouve ça pas mal du tout, sans quoi je me le serais pas procuré. En plus j'aime bien Gundam Build Divers, donc lapsus révélateur. Pardon. J'aime bien Gundam Age, donc voilà. Donc vous voyez le kit est supposé être quand même très dynamique dans ses poses.
est proposé au Japon tout du moins à 1800 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 15 euros. Je répète et je rappelle que si vous le voyez plus cher en France, c'est normal. Il y a les frais d'envoi, les frais de douane, frais d'envoi et de frais de douane qui n'ont jamais été aussi importants que depuis ces derniers mois. C'est en rapport avec de nombreux problèmes qu'il y a avec les transporteurs, avec des pays comme les États-Unis et d'autres pays s'alignent sur ce genre de décision, et c'est accablant de frais qui empêchent la libre circulation des produits dans le monde. Donc c'est un peu dommageable, mais voilà, faut prendre tout ça en compte. On a fait le tour de la boîte, il est temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice, on a, comme c'est le cas maintenant depuis 1 ou 2 ans, des choses en japonais et en anglais. Donc on en sait un petit peu plus sur le Gundam H2 Magnum, sur Kyoyakujo. On remarquera que le personnage qui apparaît dans le jeu et dans le dessin animé, le design est clairement emprunté au personnage d'ailleurs qui pilote ce Gundam dans Gundam Age. Donc ça c'est quand même assez amusant. Alors toujours un peu compliqué d'ouvrir ces notices. Alors maintenant vous commencez à me connaître. Il y a un truc que j'aime bien, c'est quand il y a plein de X partout. Sauf qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu ici, là, mais surtout sur les pièces articulées, assez étonnamment. Mais il y a très peu de pièces finalement que je pourrais réutiliser sur d'autres kits, puisqu'en fait pour moi tout l'intérêt de certains kits repris par Gundam Build Divers, Gundam Build Fighters, c'est justement le fait que ce soit des kits repris de collections déjà existantes avec des pièces supplémentaires, et du coup d'avoir des pièces qui me permettent de les utiliser pour mes kits bash. Le montage, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien avec les notices récentes, c'est que on sait ce qu'on monte. Là par exemple, il est clair qu'il s'agit donc du torse. Donc on commence par le torse qui m'a l'air d'être quand même vachement bien articulé. La tête, les bras, donc, bras droit, bras gauche. On monte le tout. Ensuite on passe aux pieds, aux jambes, au bassin. On assemble tout et après il va falloir s'occuper des armes, des ailes, des trucs comme ça. Parce qu'en plus je crains que l'engin ne soit transformable. Alors comme d'habitude, moi je trouve que les transformations au final, comme trop souvent avec Gundam, ça ressemble pas à grand chose. Donc je pense que je m'en passerai, mais voilà, il y a Phoenix Mode. Enlever tout un tas de trucs, rajouter tout un tas de trucs. Moi ce machin, je m'en fiche un peu, mais encore une fois, donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et le modèle d'origine, d'ailleurs il est pas si mal, ce modèle d'origine, hein. Il est peut-être un petit peu trop fourni celui-là, un petit peu trop sombre aussi, mais voilà, ça rajoute les fenêtres qu'on voit dans de nombreuses série récente de Gundam à partir de Char's Counter-Attack, le film, qui a 30 ans cette année d'ailleurs, si je me trompe pas. Là, on a un rappel de ce qui existe d'autres comme maquettes à sortir là en ce moment, qui sont sorties là en avril. Et donc, je devrais pas tarder à recevoir le grimoire. Je n'ai pas encore craqué pour le GM3 ici, et encore moins pour le Gundam Diver, mais on verra. Voilà, donc ça c'est fait, on va voir pour les pièces. Pendant un jour que je me décide à enlever les sachets plastiques avant de vous présenter tout ça, mais j'ai toujours un peu peur de perdre des pièces. Alors, je viens de trouver les autocollants, et ce que j'aime bien ici, c'est que c'est des autocollants qui restent utiles. C'est-à-dire que c'est pas des trucs dont je me passerai, puisque là vous avez un truc qui se met, comment dirais-je, sur le torse, comme la plupart des Gundam Age. Là, un petit viseur, peut-être même un senseur, les yeux, des trucs comme ça qui très clairement seront un ajout agréable
à l'œil une fois le kit monté. Donc voilà, pas des autocollants dégueux comme c'est parfois le cas. Deux Beam Sabers. Voilà, un jour faudra qu'on m'explique pourquoi il faut absolument que il faille couper ici, alors que ça serait tellement mieux de pouvoir couper en haut, mais j'imagine que c'est un problème technique. Les fameuses grappes avec plusieurs couleurs sur une seule grappe, là on en distingue quand même très clairement 4. Donc une espèce d'orange, un violet, un blanc cassé, voire gris très clair, un jaune, et là c'est les pièces pour la tête, le torse, le bassin. Voilà, c'est pas mal. Là on a par exemple la pièce pour les yeux et l'espèce de menton. Je dois vous dire que c'est agréable déjà au toucher. Et ça c'est pas mal, ça c'est bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est avec les kits récents, les V-Fin sont toujours avec des trucs qui évitent qu'on se les mette dans les doigts et dans la peau, mais au moins il n'y a pas besoin de les couper ici, c'est déjà fait. Il y a juste à le faire ici, il n'y a que 3 points à couper et ensuite éventuellement à poncer, et ça c'est un plus non négligeable. Une grappe en violet avec apparemment certainement certaines des armes et une partie du buste Core Fighter. Les polycaps dont l'essentiel ne sera pas utilisé. Bon, on sait jamais pour d'autres projets. Une grappe gris foncé avec toujours ses mains avec différentes poses que je trouve magnifiques depuis quelques années. On est très très loin de ce qu'on avait il y a 20 ans. C'est heureux, mais il est toujours bon de le préciser. Certainement une partie des armes et des articulations. Une grappe, encore une fois, violet foncé. Je l'ai déjà présenté celle-là. Et en fait, voilà, c'est une copie. Mais il me semble que je l'avais déjà présenté. Bon, voilà. Blanc cassé encore pour... je sais pas. Mais je pense qu'il y a 2 fois la même grappe. Grappe J. Ici. Encore une fois, j'aime bien le plastique au toucher. C'est un plastique différent de d'habitude. Je pense qu'ils ont changé la formule. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'apparemment, il y a un espèce de socle inclus dans le kit. Certainement pour tenir les fenêtres ou le vaisseau. Comme on le voit, d'ailleurs, je l'avais pas vu puisqu'il est transparent, mais c'est là. Donc ça c'est cool, parce qu'il n'y a pas besoin de Action Base à acheter en plus. On peut toujours en acheter un, mais c'est déjà fourni. Et là, des pièces que j'aime bien. Moi, j'aime bien les pièces transparentes. Et là, en plus, elles sont pas orange ou jaune comme j'ai l'habitude, mais ou vertes comme de Star Winning Gundam. Là, c'est une espèce de bleu-vert du plus bel effet. Donc voilà ce que ça donne pour le Gundam H2 Magnum. Un kit que j'ai hâte de travailler. Je le ferai peut-être à l'occasion de mon passage à Périgueux pour Périguicasia, où je vous attends nombreux. Ça sera l'occasion de se rencontrer et de me voir au travail, comme j'ai pu le faire à Mimizan il y a quelques semaines. Il y a 2-3 semaines, je sais plus, j'en perds la notion du temps. Mais donc voilà ce que ça donne pour ce Gundam extrêmement récent. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés. On est désormais 1360. Ça me fait vraiment super plaisir, sincèrement. Si on m'avait dit un jour que j'aurais autant de personnes qui me suivraient quotidiennement sur mes sujets, je ne l'aurais pas cru. Et coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre. C'est grâce à vous que à chaque fois
j'ai de bons résultats et de bons retours sur mes vidéos. Donc merci à vous tous. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.